prenez des moments comme ça, les développez bien sûr, et puis Dieu deviendra important et donc remplira votre vie. Deuxième chose, c'est assez curieux ça, nous réjouir du bonheur de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire, ce qui me donne de la joie, c'est de savoir que Dieu est heureux. Bon, mais voilà. Mon Dieu, tu nous présentes une ancre à laquelle nous pouvons attacher notre joie et l'y attacher de telle sorte que rien ne puisse nous la ravir. Cette ancre, c'est la joie de ton bonheur. Que je sois mauvais, misérable, ingrat, froid, sans amour, tu es heureux pour l'éternité. Tu es heureux, c'est tout ce qu'il me faut. Tu es heureux, donc je suis bien heureux. Tu es heureux, donc rien ne me manque. C'est assez curieux, hein? Oui. Voilà. Tu es heureux, mon Dieu, me voilà dans la joie. Quand vous êtes triste, que ça va mal, dire que Dieu est heureux, ça vous console? Et ben voilà. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Quand nous sommes tristes, découragés de nous-mêmes, des autres, des choses, pensons que Jésus est glorieux, assis à la droite du Père, bien heureux pour jamais, et que si nous l'aimons comme nous devons, le bonheur de l'être infini doit l'emporter infiniment dans nos âmes sur la tristesse provenant des maux d'être fini, et que par conséquent, devant la vision du bonheur de notre Dieu, notre âme doit entrer dans la jubilation et les peines qui la pressent disparaître comme les nuages devant le soleil. Ben ça, je ne sais pas si vous arrivez à faire ça. Hein? Finalement, c'est un poète. Hein. Comment? C'est un poète. C'est peut-être un poète dans son genre. Hein, voilà. Non, mais ça, c'est la conséquence de ce qu'on a dit. Si l'important c'est de Dieu, si Dieu c'est l'absolu, ben, moi je compte pas beaucoup. Hein? Donc, si Dieu est heureux, ben, moi mes petites misères, mes peines, mais tout ça, bon, il faut les relativiser. L'essentiel c'est que Dieu soit heureux et que je me réjouisse de ce bonheur, puisque c'est lui l'absolu. Il n'y a que lui qui compte. C'est pas moi qui compte. Vous voyez ce qu'il veut dire? Comment on peut le savoir? Comment? Comment on peut le savoir s'il est heureux? Alors, comment? Ah oui, comment on peut le savoir? Comment on peut le savoir? Pourquoi? La dame pose la question. Comment on peut le savoir? Attends, dis-moi, d'abord après. Comment on peut le savoir? Comment on peut savoir que Dieu est heureux? Ben, c'est la définition même de Dieu. Dieu c'est l'absolu du bonheur, l'absolu de tout. Si, voilà. Hein? Dieu c'est la perfection. Comment? Mais malgré tout... Là, Nicole, vas-y. Dieu lui souffre peut-être bien aussi. Mais c'est ça justement. Voilà. Le problème c'est que, justement, il faut, et ça je vais le dire tout à l'heure, je vais dans le commentaire, mais pour lui, Dieu souffre de tout ce qui va mal. Mais en souffrant de tout ce qui est... C'est pas le bonheur, tout va bien. C'est le bonheur de l'amour. C'est le bonheur d'aimer absolument. Donc quand on aime absolument, on est dans le bonheur. Dieu c'est l'amour absolu, il est dans le bonheur. Et il est dans le bonheur d'aimer, mais plus on aime, plus on souffre aussi. Vous voyez? Donc c'est le bonheur de l'amour, mais vous savez bien, quand on aime, on souffre des problèmes de ce qu'on aime, par exemple. Hein. Donc, mais il y a un bonheur qui est plus grand que cette souffrance, c'est on aime. Voilà. Vous voyez, vous arrivez à rentrer là-dedans? Pas très bien. Pas très bien. Non? Surtout qu'on pourrait rentrer par le biais du Christ, mais il ne le cite pas. Non, mais ça viendra après tout à l'heure. Parce que passer à Dieu tout direct... D'accord. Mais on va arriver au Christ, mais c'est même pas au Christ, c'est à Jésus. Oui, à Jésus. Oui. Voilà. Lui, sa spiritualité, elle est centrée sur Jésus, plus que sur le Christ ressuscité. Sur Jésus et même Jésus de Nazareth. Voilà. Donc voilà. Mais voilà, c'est sa spiritualité. Moi, je pense toujours que c'est de par Dieu que l'on aime. De par Dieu. Oui, de par Dieu que l'on aime. Oui, c'est par Dieu qu'on aime. Voilà. Donc, Très ça, bien. Très bien. C'est heureux, ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire là-bas tout à l'heure? Je vous ai coupé. Dieu est heureux même quand je suis misérable, quand je suis froid, quand je suis sans amour. Dieu est heureux. Oui. Il y a des chrétiens heureux, toujours heureux, même s'il y a des gens qui souffrent. Non, mais on peut être heureux, nous, quand on rencontre des gens dans la misère. Hein? Non. Par exemple, on prend l'exemple du bon samaritain qui fait ce geste. Bah, il souffre de la souffrance, mais il est heureux de rendre service. Il est heureux de l'aider. D'accord, voilà.
Dieu est heureux d'aimer et d'aider ceux qui souffrent quand on aide. Mais c'est pas pour autant qu'on ne souffre pas de la souffrance des autres. Vous voyez pas ça? C'est difficile d'être vraiment, vraiment heureux quand il y a des gens autour de nous qui souffrent. Oui, mais on est heureux de les aider, on est heureux de les aimer. Mais c'est un autre bonheur, justement, c'est ça qui est important. C'est de voir, dans ce qu'il dit, c'est pas le bonheur, tout va bien. Et moi, je suis bien, tout va bien, peu importe les autres. C'est le bonheur de Dieu qui est l'absolu, qui est le bonheur d'exister, le bonheur d'aider, le bonheur d'être avec les hommes, voilà, et de prendre conscience de leur misère et de vouloir les aider. C'est la gratuité de l'amour. Voilà, on peut dire ça comme ça aussi. Voilà. Alors, j'ai mis exercice spirituel. J'essaie de commenter ça pour nous. Oui. Alors, Imaginez et goûtez le bonheur de Dieu. Donc, il faut de temps en temps dire Dieu, en pensant que ce bonheur, voilà, n'est pas une absence de tristesse et de souffrance, mais un au-delà des tristesses et souffrances qu'il ressent en voyant toutes les misères, le déchaînement du mal, la violence, la haine, les souffrances de l'humanité. Imaginez et goûtez le bonheur de Dieu comme le bonheur de l'amour absolu, qui se réjouit de la joie des hommes qui l'aiment et souffre de leurs souffrances, surtout des souffrances des pires pécheurs qu'il refuse. Imaginez et goûtez le bonheur du Christ ressuscité, qui reste marqué par ses plaies et ce qu'il a vécu et ressenti sur la croix. Voilà. Alors, Jésus lui-même, si vous prenez Jésus pour reprendre l'exemple du Christ, c'est pas lui qui en parle, c'est moi qui fais un commentaire. Le Christ ressuscité, il a toujours ses plaies dans les apparitions. Ça veut dire qu'il continue de souffrir de ce qu'il a souffert. Non? Hein? Eh ben oui. Les plaies sont peut-être cicatrisées. Oui, oui, et à travers ça, il souffre des souffrances des hommes qui continuent de... Hein? Voilà. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Voilà. Donc ça veut dire que Dieu, il souffre de toutes les souffrances, mais il est au-delà. Il est au-delà parce que il veut les aider, il est prêt à les aider. Et ben, enfin, pour prendre un exemple concret, moi je prends l'exemple du bon samaritain, puisque cet homme, il doit être heureux de porter secours à ce blessé. Il est heureux de l'aimer, il est heureux de l'aider. Mais n'empêche qu'il souffre de sa souffrance. Il saisit de compassion. Et c'est ça, hein? Voilà. Il est possible aussi que cette coexistence du bonheur et de la souffrance soit reliée au mystère de la Trinité. Je ne suis pas théologien, mais il est possible que, comme Dieu est Trinité, qu'il ait quand même... relations, dans la relation qu'on établit avec quelqu'un qui souffre, là on peut avoir de la joie tous les deux. C'est ça, quoi. Oui. C'est peut-être plus de la relation, parce que ça pose des questions. C'est vrai qu'un homme ne peut pas, enfin, quand on rejoint le bon sens, ne peut être en même temps heureux et malheureux. Mais comme Dieu est multiple dans son unité, il peut être. Oui. Peut-être, hein. Oui. Peut-être que la Trinité a à voir un peu. Mais on est heureux de la vie. déjà. Si, on peut être heureux et malheureux en même temps. Hein. Oui. On peut être heureux d'être malheureux. Ah oui, alors ça c'est les masochistes. Non, mais si c'est vrai. Oui, on peut l'être, mais on est malade à ce moment-là. Si. Mais non, on est heureux d'être malheureux de la souffrance des autres, au lieu d'être indifférent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais alors, Voilà, c'est ça. D'accord. On est heureux d'avoir un cœur. Et quand le cœur est blessé, ben, le cœur est blessé, donc on souffre. Mais on est heureux d'avoir un cœur, non? mais oui, On est heureux d'aimer. On est heureux d'aimer, mais quand on aime quelqu'un qui nous fait du mal ou quelqu'un qui souffre, ben, ça nous fait du mal. Non? Oui, c'est juste, oui, il faut le prendre. Ben voilà. Donc moi je pense que c'est un peu ce qu'on peut retenir de lui. Hein. Donc Dieu le seul absolu, et donc si c'est lui l'absolu, il faut le laisser venir vers nous, et il n'y a que lui qui compte, notamment dans nos décisions comme j'ai dit, mais en même temps se réjouir du bonheur de Dieu, puisque Dieu, il n'y a que ça qui compte. Donc pourvu que Dieu soit heureux, même si nous on ne l'est pas. Bon, bref. Mais, donc, réjouissons-nous du bonheur de Dieu qui est malheureux du malheur des hommes, mais heureux aussi de leur bonheur. Bon,
C'est un peu difficile? Oui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Oui, oui, oui. Eh ben, qu'est-ce que t'en dis, toi? Qu'est-ce que t'en dis, toi? On va demander l'aide de Désiré. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Dieu est heureux? En fait, quand on veut... Nous, on est un peu transformé à cause de la philo. Quand on prend les transcendantaux, on dit Dieu, il est heureux, il est éternel, il est paix, il est joie. Donc c'est facile de le comprendre comme ça. Mais en tant qu'humain, c'est difficile. Et c'est pour cela que je trouve que c'est... Pour comprendre cette spiritualité, il faut avoir un certain niveau, voilà, de ce que lui, il a eu. Parce que nous partons de son acquis. Mais comment il a fait pour passer là? Parce que lui, il a eu des étapes de la souffrance, de l'échec, et puis maintenant découvrir cette béatitude-là de Dieu. Et c'est en ce sens qu'on peut comprendre qu'il puisse parler ainsi. Ah oui, oui. Ouais, c'est ça. Parce que pour nous, c'est un peu inaccessible. Pour nous, c'est difficile. Ouais. Parce que quand moi j'aime, bon, je ne veux pas que la personne que j'aime souffre. Et pourtant, bon, la souffrance fait partie de la vie. Et dans cette souffrance-là, bon, on ne peut pas dire, ah, je suis content que quelqu'un souffre pour être heureux. Donc, vous voyez un peu la difficulté. J'avoue que c'est difficile à comprendre. Non, mais si, tu peux. Quand tu aimes quelqu'un qui souffre, tu es heureux de l'aimer, et puis tu vas l'aider. Donc, tu es heureux de pouvoir l'aider. Et des fois, on ne peut pas l'aider. Et des fois, on ne peut pas l'aider. Voilà. Donc, mais on est quand même heureux de l'aimer. On peut tenir la main. Comment? On peut tenir la main, ben voilà. Bon, ça va comme ça sur Dieu? Est-ce qu'on tourne la page de Dieu? On va arriver à Jésus maintenant. Ah oui, parce qu'on ne sait pas si... C'est un peu compliqué? Vous trouvez que c'est compliqué? De temps en temps, hein? Mais Dieu, c'est compliqué par définition. Voilà. Bah oui. Il a une sacrée capacité d'amour quand même, Dieu, parce que tout ce qu'il a à gérer de mal, il faut qu'il soit... Il faut qu'il aime, qu'il soit vraiment... Voilà, il y a une grande... L'amour infini. L'amour absolu, voilà. Bien. Alors, imitez Jésus. Imitez Jésus. Là, on arrive dans des choses du concrètes, puisque c'est Jésus, le visage de Dieu, de cet amour infini. Bon. L'amour est inséparable de l'imitation. Quiconque aime veut imiter. C'est le secret de ma vie. J'ai perdu mon cœur pour ce Jésus de Nazareth crucifié il y a 1900 ans, et je passe ma vie à le chercher et à l'imiter. Ça va, hein? Bon. Il ne nous est pas possible de l'aimer sans l'imiter. De l'aimer sans vouloir être ce qu'il fut. Faire ce qu'il fit, souffrir et mourir dans les tourments. Il ne nous est pas possible de l'aimer et de vouloir être couronné de roses quand il l'a été d'épines. Pourquoi? Je sais pas, ça donne Mais ça, c'est un peu ridicule. Hein. Non, pourquoi c'est ridicule? C'est pas ridicule. Non, mais on peut pas. Si on veut imiter Jésus, il faut imiter tout ce qu'il a été. Il y a eu des bons moments, mais il y a eu aussi la crucifixion, il y a eu le couronnement d'épines. Donc imiter Jésus, ça veut dire vivre comme il a vécu, dans l'amour, mais en acceptant qu'il y ait des bons moments et des mauvais moments, qu'il y ait des moments où la foule était là, où il a fait des miracles, et des moments où il y a eu la passion et tout ça. Et dans nos vies, ben, il y a bien, aussi bien ces bons moments que ces pires moments. Ça, oui. Hein, voilà. Hein. Donc, aimer, c'est imiter. Vouloir ressembler à celui qu'on aime, mais comment imiter Jésus? Alors voilà. Donc, il donne plusieurs pistes pour imiter Jésus. La première, en ouvrant l'évangile, et en le laissant nous transformer à l'image de Jésus qu'on contemple. Voilà. Trouver le temps d'une lecture de quelques lignes des Saints Évangiles, nous imprégner de l'Esprit de Jésus en lisant et relisant, méditant et reméditant sans cesse ses paroles et ses exemples, qu'il fasse dans nos âmes comme la goutte d'eau qui tombe et retombe sur une dalle, toujours à la même place. Voilà, ça c'est une première chose. Ça c'est très simple. Hein. On lit l'Évangile et on laisse, voilà, on laisse l'Évangile nous toucher, telle parole, telle phrase, telle image, voilà, ou telle action de Jésus, voilà. C'est un peu comme voilà, ça c'est la première chose. Imiter Jésus, c'est lire l'Évangile et ça produit en nous ce que ça veut. Et bon, laisser produire en nous la lecture de l'Évangile. Deuxièmement, inversement, c'est à partir de notre vie que nous devons régulièrement nous demander qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place et le faire ensuite. Charles de Foucault insiste beaucoup sur cette question pour qu'on puisse imiter Jésus.
en faisant ce qu'il aurait fait à notre place. Bon, ça c'est la deuxième manière. Hein. Voilà. C'est-à-dire on part de notre vie et on dit, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? On essaie d'imaginer. Donc pour imiter Jésus, il faut essayer de faire ce qu'on pense qu'il aurait fait. Ça va comme ça? Donc imiter Jésus, lire l'Évangile, et laisser l'Évangile nous toucher, nous mettre en route, nous mettre en mouvement, nous, voilà, produire ce qu'il veut produire pour nous rapprocher de Jésus, ou alors partir de notre vie, et à partir de notre vie, ben, nous demander régulièrement ce que Jésus aurait fait à notre place pour pouvoir, voilà. Ça va comme ça?